Bienvenue sur ce TP numéro 2 consacré à la modélisation 3D sur AutoCAD. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons essayer de modéliser cette pièce mécanique en 3D. Voilà, nous allons switcher de part et d'autre de ce fichier JPG vers l'interface de AutoCAD 2023. Donc voilà la pièce en question dont nous allons réaliser. Je vais essayer de pivoter dessus pour que vous puissiez voir dans les différents angles. Donc, de prime abord, vous pouvez penser que c'est compliqué à réaliser, mais croyez-moi, je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de réaliser cela sans souci. Donc, lorsqu'on vous donne une pièce comme ça et que cela paraît un peu très compliqué pour vous, la première chose à faire, c'est de décomposer ça en plusieurs sous-blocs. Donc, vous n'allez pas dessiner ça brutalement, sinon vous n'allez pas réussir. La première chose à faire, c'est de décomposer cela en plusieurs sous-parties. Donc, vous voyez là, je l'ai déjà décomposé pour que vous puissiez voir. Donc, nous allons essayer de modéliser chaque pièce et par la fin, nous allons assembler pour pouvoir obtenir une pièce finale comme ce que vous voyez là. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Donc, nous allons switcher de part et d'autre de ce fichier JPG vers l'interface de AutoCAD. Donc, vous voyez sur cette pièce JPG que nous pouvons décomposer cette bande, donc ce cube là qui se retrouve là avec ce petit trou. Et la seconde pièce serait cette partie qui se trouve à ce niveau. Donc je l'ai décomposé qui se représente comme ça. En plus, la troisième pièce sera cette partie qui descend un peu comme ça. Après, la quatrième pièce sera ce cylindre qui est à partir de ce niveau. Et la dernière et la cinquième pièce sera cette pièce qui sera posée ici au-dessus. Une fois toutes les différentes pièces dessinées, nous allons les assembler et les unir et former un seul bloc. Et puis obtenir une pièce finale comme ceci. Donc nous allons lire les différentes codes qui se retrouvent là. Et puis nous allons modéliser en 3D. Donnez par exemple ce petit cube là. Donc vous voyez que ça a des dimensions en hauteur de 45 et puis en X qui est de 10. Et puis la profondeur qui va jusque là qui est de 50 plus 19 qui vont faire 69. Donc nous allons d'abord dessiner une première pièce comme ça. Donc lorsque vous lancez AutoCAD, vous allez sans doute vous retrouver sur cette petite interface. Donc nous allons d'abord choisir un fichier gabarit de telle en sorte que nous aurons à faire avec des unités de millimètres et mètres sans souci. Donc pour ça, je vous recommande de prendre un fichier AK ISO DWT. Donc pour ceux qui n'ont pas ce fichier, vous allez venir ici sur parcourir gabarit. Donc vous allez voir tous les différents modèles. Donc nous allons prendre AK ISO DWT. Donc pourquoi nous ne prenons pas seulement un seul fichier AK? Nous ne prenons pas ce fichier AK de peur de tomber sur des unités anglo-saxons qui sont insupportables, des choses comme des pouces, des mailles, des pieds, des trucs de ce genre. Et nous n'aimerions pas avoir ce genre de dimensions. Donc voilà pourquoi je vous recommande de prendre AK ISO DWT. Donc c'est un fichier modèle qui vont contenir des dimensions dont nous voulons utiliser. Donc nous avions déjà commencé un tout nouveau fichier. Lorsque vous commencez un tout nouveau fichier, la première commande à tester, c'est la commande unité. Pour ça, il faut taper la commande UI pour venir vérifier les unités d'insertion. Donc nous allons dessiner en décimale avec une précision de 4 chiffres après la virgule. Et puis les unités d'insertion seront le millimètre. Donc nous allons laisser tous les autres paramètres par défaut. Nous n'allons rien changer. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. D'accord. Je vous ai dit que la première pièce dont nous allons réaliser serait cette pièce qui a de dimensions 10 en X et puis en Y nous aurons 69, donc 50 plus 19 qui font 69 et la hauteur qui sera de 45. Donc nous allons d'abord basculer en modélisation 3D. Pour pouvoir basculer en modélisation 3D, vous allez venir sur ce petit engrenage, vous allez cliquer sur modélisation 3D. Une fois là, vous voyez que nous n'avions que le SCU, nous avions le repère seulement X, Y. Donc pour pouvoir afficher le repère en Z, X, Y, Z, il doit falloir venir ici sur vue et puis nous allons prendre isométrique SE. Donc par exemple comme ça. Et puis toutes les axes vont apparaître X, Y, Z. Étant donné que le repère est au centre de la mesure, au centre de la figure, je vais peut-être basculer ça ici en bas de telle en sorte que je vais pouvoir dessiner sans souci. Et pour faire ça, je vais venir ici sur ces petites option et puis je vais dire afficher l'icône SCU. Donc vous allez voir, ça va basculer quelque part ici en bas. Donc nous allons dessiner ce premier cylindre, dont le premier cube dont je vous ai parlé. Donc pour ça, nous allons prendre la commande box. Donc nous allons prendre une boîte. Donc voilà ça. Nous allons prendre la commande de boîte. Donc je clique là. Et puis je vais commencer. Donc je vais cliquer là et je vais spécifier le point de base. Donc nous allons entrer. Vous pouvez prendre par n'importe quel point. Pour moi, je vais prendre le point de coordonnée 0.
virgule ou tabulation 0. Donc pour commencer à l'origine de point 00 et puis je valide entrée. Donc voilà, je vais entrer les dimensions en X de 10, tabulation pour entrer les dimensions en Y qui est de 69, entrée, et puis la hauteur serait de 45, valide entrée. Donc voilà un peu ce cube dont nous venons de sortir. Donc vous voyez bel et bien que ça ressemble net à ce que nous avions eu au départ. Et ensuite vous voyez que nous avions ce petit cercle qui se trouve sur l'axe des X à l'axe des Y à 18 cm de cet axe et à 22 cm sur l'axe des X. Donc là, nous allons tracer quelques traits de guide. Et pour pouvoir prendre les traits de guide, nous allons venir ici, par exemple, et puis dire copier arrêt. Donc, je vais copier les arrêts. Donc, je vais sélectionner cette surface. Et puis, je tape entrée ou espace pour sélectionner. Et puis, je me rassure que le mode auto est bel et bien verrouillé. D'accord. Je vais descendre un tout petit peu d'une distance de, je crois c'est 18 et d'une distance de 18. D'accord. Je descends de 18. Je valide entrée. Là, ça a copié ce trait de guide. Ensuite, je clique encore sur copier et puis je sélectionne cet arrêt. Entrée ou espace pour valider. Je sélectionne un point de base. Je bascule devant et puis je vais dire 22. Donc voilà un peu ce point de base dont nous avions fait. Et puis je vais cliquer quitter 2 fois pour quitter. Donc nous allons tracer maintenant un petit cercle là de diamètre 16. Donc le diamètre c'est 16. Si le diamètre c'est 16, ça voudrait dire que le rayon c'est 8. D'accord, pour ça je vais prendre la commande cercle, donc je peux taper C pour cercle, donc voilà, et je me rapproche de cette surface et puis je clique un temps de mouvement. Nous allons entrer le rayon de 8, donc je tape 8, je valide entrée, et puis les traits de guide dont nous avions pris précédemment, je vais les effacer. J'ai dit effacer, d'accord, je valide entrée. D'accord, voilà en fait le premier objet dont nous avions fait. Donc nous allons apporter maintenant du volume. Donc nous allons percer ce petit trou et aller de l'autre côté. Et pour pouvoir percer de ce trou, nous allons changer un peu la vue. Donc nous allons changer de passer de vue 2D vers une vue ombrée, de telle en sorte que nous allons voir la pièce en grandeur, en solide. Donc nous allons essayer de percer un petit trou là. Et pour pouvoir percer le trou, nous allons prendre la commande pousser tirer. Donc je vais prendre la commande pousser tirer qui est là et puis je me rapproche un peu sur cette surface. Donc lorsque le cercle est sélectionné, je clique et puis j'avance de ce côté. Donc ça a une profondeur de 10. Donc je peux pousser même jusqu'à l'extérieur et puis je valide. Du coup ça va me percer le petit trou là. D'accord, voilà en fait la pièce dont nous venons de sortir. Vous pouvez appuyer la touche Shift et puis la roulette de la souris pour pouvoir naviguer en vue orbite ou bien cliquer quelque part ici. Donc je crois il y a une option qui doit apparaître ici qui va vous permettre de naviguer à ce sujet. Donc voilà en fait la première pièce dont nous avions déjà sorti. Donc nous allons procéder maintenant à la seconde pièce qui se trouve là. Et puis pour cette pièce, vous voyez que nous avions en X, sur l'axe des X, nous avions cette longueur 69. Nous avons toujours 50 plus 19, ça fait 69. Et pour descendre en Y, nous aurons 63, donc c'est-à-dire 100, cette longueur finale. La longueur finale de cette pièce est de 100. Nous allons enlever d'abord 10. Ensuite, nous allons enlever les 12 cm qui se trouvent là. Et par la suite, nous allons encore enlever 15 cm qui se trouvent entre ce petit morceau que nous allons sortir ici, qui est ce rayon de 10, 5 plus ce 10. Donc ça va faire 15. Donc en tout, la distance finale que nous allons faire pour cette pièce-ci serait de 63. Donc en Y. Donc nous allons prendre en X 50 plus 19 qui vont faire 69. Et puis pour descendre là. Donc là, nous allons directement dessiner. Donc je vais prendre toujours la commande ligne. Donc pour ça, je prends toujours la commande ligne. Je prends un point de repère. Il faut toujours rester sur un endroit un peu vide, de telle en sorte que nous allons faire le pousser tirer sans souci. Donc je prends la commande ligne. D'accord, je spécifie un point de base. J'avance un tout petit peu là. J'entre la distance 69. Je valide. Et puis je vais descendre un tout petit peu. Comme ça. Et puis je vais entrer la distance 63. D'accord, c'est bon. Et puis je vais valider, descendre de ce côté. Je vais descendre de ce côté et puis je vais entrer la distance 38. Donc j'ai pris le temps pour recopier les mesures. D'accord. Et puis je vais remonter quelque part
vers ici. Vu que je ne connais pas encore cette distance, je vais d'abord me limiter comme ça. Je vais dire entrée. Donc vous voyez un peu ça. Donc si je jette un peu un coup d'œil, vous allez voir que c'est bel et bien cette surface que nous avions sortie. Donc vous voyez là. Et puis il doit falloir que je forme cet arc là qui est ici, qui a un rayon de 31. Donc je vais former un arc ici avec un rayon de 31 entre la ligne ici et la ligne là. Donc pour ça je vais prendre la commande raccord. D'accord. Et puis je vais spécifier que je vais entrer un rayon. Donc je vais entrer un rayon et puis je vais entrer la distance qui est de 31. Je valide entrée. Donc il va me demander de sélectionner le premier segment. Je vais dire ce segment. Ensuite le second segment, c'est là. D'accord. C'est déjà correct. Et puis je me rends compte que cette ligne a été supprimée. Pour ça, je vais taper encore la commande L pour retracer cette ligne. Je sélectionne ligne et puis je vais venir fermer là. Un temps de mouvement. Alors voilà la pièce qui a été bien dessinée. Donc nous allons maintenant joindre toutes ces pièces pour pouvoir former une seule pièce. Donc je sélectionne tout et puis je tape la commande joindre, de telle en sorte que ça va me permettre d'apporter du volume sur cette pièce, c'est-à-dire faire le pousser tirer. Donc une fois les pièces jointes, je vais venir prendre la commande pousser tirer, appuyer tirer. Donc je sélectionne et lorsque je suis sur cette surface, je sélectionne, je descends. Ça a une profondeur de 10. D'accord, je valide entrée. Donc si vous jetez encore un petit coup d'œil sur ça, donc voilà un peu ça, ça a cette profondeur de 10. Donc voilà un peu la pièce là qui a été sortie. Donc une fois cette pièce dessinée, nous allons maintenant essayer d'assembler cette pièce à ce côté. Donc pour ça, je vais sélectionner cette pièce et puis je vais taper la commande déplacer. Je vais taper DP pour déplacer. Je valide entrée. Il me demande de spécifier un point de base. Je vais spécifier ce point de base et puis je vais venir coller quelque part là. Donc voilà un temps de mouvement. Cette pièce dont nous avions déjà assemblé. On peut taper échappe pour quitter. Donc vous voyez comment l'angle sort déjà. Nous allons encore tracer cette pièce qui est cette descente pour pouvoir assembler à ce niveau. Vous voyez que nous serons sur la face de droite. Donc nous allons, c'est ce côté, c'est sur la face de droite. Donc nous allons nous positionner sur la face de droite pour pouvoir tracer ce côté. Les autres côtés étaient sur la face de gauche. Donc vous voyez, voilà, sur la face principale de gauche. Et puis cette face, nous allons tracer sur la face de droite. Et pour pouvoir faire ça, nous allons venir ici sur Général. Et puis je vais choisir la face de droite. Donc ça va changer la vue. Directement là, je vais laisser un peu un espace derrière pour pouvoir faire cette pièce. Et puis si vous jetez un peu un coup d'œil sur cette pièce, vous allez vous rendre compte que nous avions cette distance qui va de 15, donc pour descendre là, et puis ça descend encore de 40. Ensuite ça a une profondeur de 10 qui se trouve là, cette épaisseur qui est la même chose que là, qui est de 10 en plus. Et après il y a cette rayon de courbure qui est de 15. Donc 10 plus 5 qui font 15. Donc là, nous allons encore prendre la commande ligne. Vous pouvez taper encore L pour ligne. Donc je vais spécifier un point de base là. Je vais descendre un peu comme ça. Je vais entrer une distance de 15. Je valide entrée. D'accord. Je valide entrée. Ensuite, je vais descendre de ce côté et puis je vais entrer une distance de 40. Je vais entrer une distance de 40. Entrée. Après, je vais remonter comme ça et puis je vais entrer une distance de 10. Donc, nous avions bien lu sur lui là 10. Je vais entrer la distance de 10. Et puis, une fois cela terminé, je vais taper entrer pour terminer. Donc, voilà un peu la pièce là qui a été sortie. Et ensuite, nous allons faire ce rayon de courbure. Ce rayon de courbure qui est là. Donc, c'est en fait cette petite pièce que je suis en train de vouloir former. Cette petite pièce que je suis en train de vouloir former. Je vais dessiner un rayon de courbure maintenant d'un angle de 15. D'un rayon de 15. Donc pour ça, je vais zoomer un peu dessus. Je vais prendre la commande raccord. D'accord. Et puis je vais spécifier que je vais entrer le rayon. D'accord, c'est bon. Et puis le rayon, cette fois-ci, serait de 15. Je valide entrée. Il me demande de sélectionner le premier segment, ce segment. Et puis le second sera là. Clic droit. Entrer ou échappe pour quitter la commande. Donc voilà un peu cela. Donc nous allons encore observer. D'accord, je vais encore un peu observer. Il doit falloir maintenant que je décale cette pièce pour descendre de cette distance. De cette distance qui est décalée de 10. De cette distance de 10. Et bien avant ça, pour pouvoir faire le décalé normalement, je vais essayer de joindre ces deux pièces. Donc je vais taper J pour joindre. D'accord, je vais valider entrée. Donc je vais essayer encore de taper encore la commande décaler. D'accord, spécifier le pas, je vais dire 10.
je vais taper entrée et puis je vais sélectionner comme ça, je valide entrée, clic droit, entrée. Donc voilà en fait ce petit décalage qui a été formé. Et puis je vais fermer, je vais clore ce trait. Donc pour ça je tape encore la commande L pour ligne, je valide entrée, je vais commencer ce point et puis je viens fermer là, clic droit, entrée. Donc voilà en fait cette pièce qui a été sortie. Donc pour pouvoir maintenant faire le appuyer tirer ou le pousser tirer, il doit falloir que je forme tout ça en un seul bloc et puis je tape la commande joindre pour joindre tous les différents objets, telle en sorte que ça va former une seule pièce. Et puis maintenant je vais prendre la commande pousser tirer, donc appuyer tirer. Donc je vais sélectionner cette surface, d'accord, et puis je valide là ou bien j'avance de ce côté. Donc ça a une épaisseur, une distance de 38. Donc si vous lancez un peu un coup d'œil, donc ça sera cette distance de 38 donc qui part de ce point jusque là, d'accord. Donc je vais entrer une distance de 38, je valide entrée. Donc voilà un temps de mouvement, cette pièce qui a été sortie, d'accord. Le but maintenant, nous allons déplacer cette pièce et venir coller à ce niveau. Pour ça je tape la commande échappe pour quitter, je sélectionne la pièce et puis je vais taper la commande DP pour déplacer, je valide entrée. Il va me demander de spécifier un point de base, je vais sélectionner ici et puis je vais venir assembler à ce niveau. Voilà un temps de mouvement, cette pièce qui a été formée. Il doit falloir maintenant ajouter ce petit cylindre qui se trouve un peu ici en bas. Ça a des distances respectives, un diamètre de 38 et puis le second diamètre de 16. Donc ça aura respectivement un rayon de 18, 19 et puis 8. Pour ça, je vais prendre la commande cercle. Je pousse un peu pour garder un peu de l'espace là. Donc je vais prendre la commande cercle. Donc je vais spécifier le point de base là. Je suis toujours sur la vue de droite. Donc puisque ce cercle doit être sur la vue de droite, donc je vais sélectionner la vue de droite, ok. Donc pour ne pas me tromper, je vais prendre la commande cercle à nouveau, je spécifie un point de base là. Donc le premier diamètre c'est de 38, donc le rayon doit être 19, tape 19, je valide entrée. Et puis je tape clic droit, répéter cercle, ça a toujours le même centre, je spécifie là. Le second cercle a pour diamètre 16, donc pour rayon sera 8, je tape 8. Donc voilà la pièce qui est sortie. Il doit falloir maintenant que nous apportions du volume sur cette pièce. Et pour pouvoir apporter du volume, je vais venir cliquer sur appuyer tirer ou pousser tirer. Donc je spécifie cette surface et puis je vais pousser un peu vers là. Et puis ça a une profondeur de 25. Donc je vais taper 25. D'accord. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est cette distance qui correspond à 25. De cette profondeur de 25. Donc une fois cela sorti, nous allons déplacer maintenant ce cercle et puis venir coller ici à cette pièce. Et cette pièce est décalée de 12 cm de cette pièce. Donc nous allons d'abord poser, ensuite déplacer. D'accord, je fais clic droit pour quitter la commande. Et puis je sélectionne cet objet et puis je vais taper la commande DP pour déplacer. Je valide entrée. Donc je vais prendre le repère sur ce centre. Donc je zoome un peu arrière, je récupère le centre et puis je viens coller sur ce milieu, le milieu de cet objet. D'accord, c'est bon. Une fois collé, je vais encore déplacer. Je sélectionne et puis je tape espace pour reprendre la dernière commande. Il me demande de spécifier le point de base. Je sélectionne là et puis ça va être ressorti de 12. Donc voilà ça. Donc si je zoome un peu arrière, vous allez constater que cette pièce est décalée de cet axe de 12. D'une distance de 12 mm. Donc voilà ça, et que ça a été déjà bien décalé. Donc nous pouvons un peu pivoter sur le modèle. Vous pouvez prendre cette option et puis vous pivotez pour voir un peu comment les différents objets, la pièce se présente déjà. Il nous reste maintenant une dernière pièce, donc qui est cette pièce de dessus, qui semble être un peu compliquée, mais croyez-moi, nous allons réussir à le faire. Donc vous allez constater que cette pièce de dessus à la même surface de base que cette première pièce dont nous avions fait. Donc vous allez voir que cette pièce de dessus se pose net au-dessus de la place de cette plaque. Et puis ça a le même support de base que ceci. Donc vous pouvez voir là. Donc nous allons copier ces angles. Et puis pour pouvoir faire le pousser, appuyer, tirer et dessiner cette pièce. Donc pour ça, je vais faire un zoom arrière, je tape échappe pour quitter la commande. Donc vous allez voir que ces pièces sont des différents blocs. Donc pour ça nous allons déjà les unir. Donc pour pouvoir unir toutes ces pièces, nous allons venir ici cliquer sur union, solid union. D'accord, il va nous demander de sélectionner les objets. Nous allons dire cet objet, ensuite cet objet, clic droit, valider. Vous allez constater maintenant que ça a groupé tout ça en une seule pièce mécanique.
Donc nous allons essayer de copier les différents arrêts qui se trouvent là. Pour ça, je vais venir ici, cliquer sur copier des arrêts. Je sélectionne cet arrêt. Donc je vais voir si je peux faire une sélection multiple. D'accord, je ne peux sélectionner qu'un seul arrêt. Je tape entrée pour spécifier, pour valider. Je spécifie une distance. Donc je vais poser ça à 100. Pour ça, je vais d'abord verrouiller le mode auto. D'accord, et je me rassure que je suis bien sur la vue de droite. Et puis je vais entrer une distance de 100. Je valide là, clic droit, entrée. Je spécifie encore copier. D'accord, c'est bon. Et puis je vais sélectionner cet arrêt, espace pour valider. Et puis je spécifie un point de base. Et puis je vais entrer une distance également de 100. D'accord, voilà la pièce. Et puis je vais taper quitter plusieurs fois pour quitter la pièce. Et puis cette ligne, nous allons tracer manuellement. Donc je sélectionne. Et puis je vais valider un tout petit peu là, clic droit, entrée. Donc voilà cette pièce qui a été assemblée normalement. Une fois cette pièce assemblée normalement, nous allons sélectionner cette pièce et puis ces deux pièces et puis joindre ces deux pièces. Donc du coup je vais taper la commande joindre. Là c'est bon, ça a formé en un seul bloc. Je vais faire le décalage de cette pièce pour pouvoir former cette distance. Donc vous voyez là cette distance qui est de 10. Donc du coup je vais prendre la commande décaler là et puis je vais entrer une distance de 10. D'accord, je valide entrée, je sélectionne cette pièce, je valide un tout petit peu. Là c'est bon, entrée. Et puis je vais fermer le bas qui se trouve là. Je prends la commande ligne et puis je vais venir fermer quelque part là. Clic droit, entrée. D'accord, c'est bon. Nous allons faire le petit raccord que vous voyez là. Donc cet angle de courbure qui a un rayon de 25 par rapport à la ligne de base qui sera là. Du coup, nous allons prendre la commande raccord et puis nous allons dire que nous allons entrer le rayon. Je spécifie rayon. Nous allons entrer un rayon de 25. Je valide entrée. Il me demande de spécifier le premier segment. Je dis ce segment et le second sera là. D'accord, voilà un tout petit peu la pièce qui a été formée. Donc ici vous jetez bien un coup d'œil, ça forme bien la pièce que nous avions, le point de base de cette pièce. Ensuite nous allons faire l'appui tiré pour pouvoir envoyer de l'autre côté. D'accord, c'est bon. Et puis avant de faire l'appui tiré, nous allons rendre ça en une seule pièce unique. Donc vous voyez pour l'instant que c'est en plusieurs morceaux de pièces et du coup ce n'est pas bon lorsque nous allons faire l'appui tiré. Donc je vais sélectionner tout et je vais taper joindre. Je valide entrée. D'accord, c'est bon. Et ensuite nous allons prendre la commande appuyer tirer. D'accord, c'est bon. Il me demande de sélectionner l'objet. Je sélectionne un tout petit peu, j'avance et ça a une distance cette fois-ci de 10. Je pense que c'est 10. Je valide entrée. Donc je vais jeter un peu un coup d'œil là sur la pièce. Donc ça a une profondeur de 10. D'accord, échec et bam, c'est bel et bien de 10. Et cette pièce doit être déplacée vers ici d'une distance de 19. Donc vous voyez là 19, cette distance doit être de 19. Donc pour ça, nous allons encore prendre les lignes de repère. Donc nous allons dire copier des arrêts. Je sélectionne. Je viens cliquer sur cette pièce, je vais dire étape entrée pour pouvoir valider et puis je vais spécifier un point de base, je vais entrer là, donc ça a une distance et c'est déplacé d'une distance de 19. Je valide entrée. D'accord, ensuite je dis quitter. Je dis quitter. Donc voilà ce trait de base qui a été formé là. Donc vous pouvez bien voir là. Donc voilà ce trait de base. Donc nous allons déplacer maintenant cette pièce qui est ici. Donc je sélectionne et puis je vais taper la commande DP pour déplacer. Je valide entrée. Ensuite je vais prendre à partir de ce milieu et puis je vais venir assembler à partir de ce milieu. D'accord. Et cette autre pièce qui est restée et puis on n'a plus besoin et puis je vais taper la commande effacer. Je valide entrée. Donc voilà un temps de mouvement, la pièce que nous avions sorti. Et puis si vous jetez un peu un coup d'œil, ça ressemble bel et bien à ce que le constructeur nous a demandé. D'accord, il y a quelques petits ajustements à faire. Donc nous allons un peu ajuster quelques petites choses là. D'accord, pour ça nous allons prendre la vue orbite. D'accord, donc vous voyez un tout petit peu que la pièce ressemble bel et bien à ce que le constructeur nous a donné. D'accord, je vais poser là quelque part là. Donc je vais essayer de faire disparaître la grille pour pouvoir voir les objets normalement. D'accord, je quitte d'abord le mode orbite. D'accord, voilà la pièce en question. Donc nous allons essayer de joindre tout cela en un seul bloc. Pour ça, je vais prendre encore Solid Union.
Je clique sur ça, il me demande de sélectionner les objets, un temps de mouvement, je vais sélectionner tous les objets, clic droit, valider. Donc voilà la pièce qui a été formée. Donc il y a quelques arrêts là qui sont restés et puis ce n'est pas nécessaire. Donc pour ça, je vais sélectionner la commande déplacer par exemple. Il me demande de sélectionner l'objet, je sélectionne, clic droit, valider. Un point de base, je vais déplacer un tout petit peu, quelque part là. Donc vous voyez des pièces qui sont restées et ce n'est pas nécessaire. Nous allons supprimer. Non, bien avant ça, nous allons essayer de voir si c'était possible de faire quelques petits raccords dont je vous ai parlé. Je vais prendre la vue orbite. Donc je vais tourner un tout petit peu. Donc vous voyez qu'il y a un petit raccord que nous pouvons faire ici. Donc pour ça, nous allons essayer de faire appuyer, tirer sur cette surface pour pouvoir enlever. Donc je vais essayer de prendre la commande appuyer, tirer. Lorsque je me rapproche sur cette surface, donc vous voyez qu'il refuse complètement. Nous allons surseoir ce projet et puis nous allons terminer dans un autre prochain tuto. Donc bien avant ça, je vais essayer de déplacer comme je vous ai dit précédemment. J'ai dit déplacer, donc pour pouvoir enlever les arrêts qui étaient de trop. D'accord, donc voilà, je sélectionne la pièce et puis je vais dire déplacer. Je sélectionne un point de base, je dis là. Ok, donc voilà la pièce qui est restée. Et puis nous allons taper la commande effacer. D'accord, je valide entrée. Donc voilà un temps de mouvement, la pièce qui a été formée. Et pour pouvoir ajouter maintenant la couleur dessus, c'est relativement très facile. Il suffit juste de double-cliquer dessus comme ça. Puis nous allons ajouter la couleur que nous souhaitons. Une fois le menu ouvert, nous allons cliquer sur cette petite option. Et là, nous pouvons choisir les couleurs dont nous désirons. Donc je peux prendre cette couleur, donc tout dépend maintenant de moi. Je peux prendre cette couleur, cela me plaît bien. Ou bien je change et puis je prends peut-être cette couleur. Donc prenons la couleur qui ressemble bel et bien à la couleur d'une pièce mécanique. Donc les gars, vous voyez bel et bien comment nous avions pu sortir cette pièce. Si vous avez des questions les gars, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo.